Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans l'après-midi d'hier samedi 14 septembre après avoir participé au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme. C'était à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par le vice-président de la République, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Et justement, à l'issue de son sommet extraordinaire à Ouagadougou, la CEDEAO, élargie à la Mauritanie et au Tchad, a annoncé un plan d'action 2020-2024 d'1 milliard de dollars, soit plus de 500 milliards de francs CFA pour la lutte contre le djihadisme. En décembre prochain, l'organisation sous-régionale adoptera un plan d'action prioritaire sur 5 ans, 2020-2024, pour combattre le terrorisme. Ce plan en 8 axes doit tourner autour d'une mutualisation et d'une coordination accrue des efforts dans la lutte. Jérôme Kofi Aboulin. Quand la CEDEAO sonne la mobilisation contre le terrorisme, c'est la capitale burkinabé qui est à l'honneur parce que choisie comme cadre idéal pour abriter le sommet extraordinaire de la communauté sous-régionale. Cette conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est réunie ce samedi 14 septembre 2019 en vue d'un plan d'urgence sécuritaire avec pour objectif de permettre un développement harmonieux des différents pays. Il s'agira en même temps d'évaluer nos stratégies de lutte contre le terrorisme adoptées en 2013 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire en vue de l'adapter aux récentes évolutions régionales et internationales. En tout état de cause, les décisions que vous jugerez opportunes de prendre pour accroître l'efficacité de notre lutte contre le terrorisme sont fortement attendues par les populations de nos États. Chacun de nos États membres investit d'importants efforts dans la lutte contre le terrorisme. Ces efforts méritent d'autant plus d'être salués qu'ils représentent de réels sacrifices consentis dans des contextes difficiles. Mais force est de constater qu'ils ont besoin d'être renforcés. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, présent à cette rencontre, s'est voulu optimiste quant aux moyens à déployer pour combattre ce fléau qu'est le terrorisme. D'abord, je voudrais remercier le président Roch-Marc Christian Kaboré pour l'accueil qui nous a été réservé. Le président Issoufou préside le sommet et nous avons de belles avancées. Nous sommes déterminés à nous coordonner et à avoir une stratégie et la mise en œuvre de mécanismes pour venir à bout de ce fléau. C'est très important pour chacun des États membres de la CEDEAO. Aussi optimiste que le chef de l'État ivoirien, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a indiqué être convaincu que tous les défis seront relevés. Ce sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme est organisé en collaboration avec le G5 Sahel. Il s'inscrit dans le cadre d'une mutualisation des forces et des moyens pour contrer ce mal qui frappe tous les continents sans exception. Et on va au Sénégal. Une filière d'immigration clandestine a été démantelée par la nouvelle division nationale de lutte contre le trafic des migrants. L'opération a été menée en août d'après une source policière active depuis janvier. Le réseau d'immigration clandestine récemment démantelé a permis à une centaine de Sénégalais de rejoindre l'Espagne via le Maroc. 6 suspects sont désormais inculpés pour extorsion de fonds, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. En tout, 15 000 migrants ont rejoint l'Espagne par la mer depuis janvier. En Tunisie, 7 millions d'électeurs sont appelés à choisir leur président parmi une myriade de candidats ce 15 septembre. Parmi les 24 prétendants, le Premier ministre au bilan contesté Youssef Chahed, le magnat des médias poursuivi pour blanchiment d'argent et incarcéré Nabil Karoui, ou encore le premier candidat du parti d'inspiration islamiste Ennahda Abdel Fattah Mourou. À quelques heures donc du silence électoral imposé la veille, 2 candidats de second plan ont annoncé leur désistement en faveur du ministre de la Défense Abdelkarim Zbidi. C'est la fin de ce flash. Tout à l'heure à 13 h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Michel Monlan, conseiller technique au ministère du Commerce et de l'Industrie, chargé
de l'agro-industrie. Avec lui, nous évoquerons la transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire. L'État a décidé d'accélérer l'industrialisation. C'est à suivre à 13h sur RTI.